Bonjour, alors cette vidéo est avant tout destinée aux étudiants, aux étudiantes, quelques-uns qui m'ont envoyé un message pour me dire qu'ils ne pourraient pas venir aujourd'hui parce qu'ils avaient des contraintes. Voilà. Et en second lieu, elle est destinée à ceux qui étaient présents, donc pour éventuellement revoir si vous avez besoin. Puis en troisième lieu, elle est destinée à tout le monde, parce que voilà, si vous n'avez pas pu venir, vous avez vos raisons. C'est pas non plus... enfin, je veux dire, une heure qui s'est rajoutée dans l'emploi du temps, c'est pas non plus simple pour tout le monde. Donc je fais un résumé de ce qu'on a fait. Donc sur eLearn, vous avez le PDF de tout ce qui a été tapé à l'écran pendant la séance. Donc il n'y avait pas de questions sur les exos 11, 12, 13, ni sur autre chose. Donc je n'avais répondu à aucune question parce qu'il n'y en avait pas. On a attaqué le 14. Donc pour le 14, on a vu ensemble, donc voilà, vous pouvez faire pause pour lire l'énoncé. Donc là, que ceci convergeait simplement vers x. Donc ce que j'ai marqué là, hein, pour montrer qu'une suite de fonctions converge uniformément, il faut savoir vers quoi. Donc on regarde d'abord la convergence simple, et on a une limite simple, facile à établir, donc x. Bon. Donc ensuite pour la convergence uniforme en major, et donc là, on est un peu comme dans l'exercice, donc ça je ne l'ai pas dit pendant la séance, on est un peu comme dans l'exercice 7, si vous voulez, on est obligé de faire une étude de fonction. Donc l'étude de fonction, là aussi encore de niveau lycée, hein, vous montre que le majorant, évidemment c'est un majorant, donc il dépend plus de x, mais surtout il tend vers 0. Voilà. Et donc on a convergence uniforme, du coup, donc je vous laisse lire le détail, hein, si vous le souhaitez, de fn vers la fonction x. Bon. Et puis ensuite on a un théorème, hein, qui dit que s'il y a convergence uniforme, on peut passer à la limite sous le symbole intégral. Voilà. Et donc ici, si on passe à la limite sous le symbole intégral, vu que cette quantité tend vers 0, on l'a vu, il reste l'intégrale de x qui fait 1,5. Donc tout l'enjeu dans ces intégrales à paramètres, c'est de voir si ce qui est dessous converge uniformément. Pardon, l'écran a sauté, voilà. Donc très bien. Ensuite pour l'exo 15. Alors nous n'avons pas tout fait pour l'exo 15. Nous avons fait le 1 parce qu'il y a convergence uniforme dans le 1, donc c'est assez simple. Donc bon, il faut maîtriser des petites formules sur les LN, hein. Je vous laisse chercher tout seul si vous n'étiez pas là et regarder en détail convergence simple vers quoi elle est, la convergence uniforme est-ce qu'elle est établie, comment on fait, est-ce qu'on fait une petite étude de fonction ou pas. Bon, je précise un point que j'ai dit, c'est que quand on fait la convergence uniforme, j'ai précisé que cette quantité-là était forcément majorée par quelque chose parce que c'est une quantité continue sur un intervalle fermé borné. Je ne sais pas si vous disposez de ça. Si vous n'avez pas ce résultat, vous faites l'étude de fonction et vous le montrez. Voilà. Donc du coup, on a une convergence uniforme ici. Donc la limite de l'intégrale, c'est l'intégrale de la limite, c'est-à-dire l'intégrale de ln de ex, c'est-à-dire l'intégrale de x. Et on a vu combien elle valait. Donc là, j'ai mis deux rédactions, parce que ça, c'est ce qu'on a rédigé ensemble en cherchant, en posant des questions. Et puis après, j'ai rédigé à l'endroit, on va dire. Ça, c'est un peu à l'envers, en mode recherche. Donc la vraie rédaction, si vous voulez, pour l'exo 2, voilà, c'est celle-ci. Bon. Alors ensuite, le 5, j'ai demandé de le faire pour la prochaine fois, parce que bon là, il va y avoir convergence uniforme. Donc le 5 est pareil que le 1. Et ensuite, le 3 est pareil que le 2. Donc on a fait le 2 ensemble, du coup. Bon, pour le 2, il n'y a pas convergence uniforme, parce que le sinus, en pi sur 2, il fait 1. Et donc on a une courbe qui fait comme un chapeau arrondi, comme ça. Son maximum fait 1. Et donc quand on la met à la puissance n, la fonction sinus, ça s'écrase, ça fait comme un chapeau, un chapiteau, comme ça, de plus en plus écrasé. Il n'y a pas de convergence uniforme, voilà. Puisque en x égale pi sur 2, ça reste constant, bloqué, égal à 1. Pas de convergence uniforme. Donc là, on va utiliser la notion de convergence uniforme localement. Mais on ne va pas faire une convergence uniforme localement sur n'importe quel intervalle. Donc convergence uniforme locale. On va faire la convergence uniforme sur un certain intervalle. Donc on voit qu'ici, le problème, c'est en pi sur 2. Donc j'ai proposé de prendre comme ensemble, comme réunion d'intervalle, IA. 0 à pi sur 2 moins a et pi sur 2 plus a à pi. A est un n'importe quel petit nombre positif. Voilà. Donc en fait, on va réduire le problème, on va le circonscrire ici, et on va voir ce qui se passe et on va découper l'intégrale en deux. Donc l'intégrale de 0 à pi, c'est l'intégrale totale, là c'est l'intégrale sur IA, plus l'intégrale sur ce petit intervalle, pi sur 2 moins a, pi sur 2 plus a. Alors regardons tout ça. Donc sur IA, on a convergence uniforme, parce qu'on voit que le max du sinus, il est égal à une valeur plus petite que 1. Et donc, lorsqu'on met cela à la puissance n, ça a pour limite 0. Alors ça, ce que je viens de dire, je l'ai écrit ici. Donc là, vous devez voilà, bien lire en détail et comprendre ma rédaction. Bon. Ensuite, ça, c'est le Schall. Ici, donc, je ne l'ai pas écrit, c'est le théorème de Schall. J'ai déjà mis le fichier sur eLearn.
Et donc il reste le deuxième morceau à voir, c'est-à-dire l'intégrale entre pi sur 2 moins a et pi sur 2 plus a. Bon. Voilà, il suffit de la majorer grossièrement, le sinus est plus petit que 1, de toute façon on n'espérera pas mieux puisque 1 est atteint, et donc ça fait 2a. Voilà, donc on a finalement notre intégrale totale qui est égale à une intégrale ici sur IA en 2 morceaux qui tend vers 0, et une intégrale qui tend pas vers 0 mais qui est petite, puisqu'on a dit que a était petit et elle vaut 2a, donc c'est petit. 2 fois un temps petit, c'est un nombre petit. Voilà. Donc, alors rédigeons formellement tout ça. Donc, on va prendre un epsilon positif et on va prouver que du coup, donc je rappelle, nous, ce qu'on veut montrer, c'est que cette intégrale-là tend vers 0. Donc on va montrer que pour epsilon donné, elle peut être rendue plus petite qu'epsilon. Et donc, chaque morceau, on va la rendre plus petit qu'epsilon sur 2. Donc si on prend a égale epsilon sur 4, ben, ce morceau est plus petit qu'epsilon sur 2, donc lui, il est vite plié. Et l'autre, ben, vu qu'il tend vers 0, pour une certaine, à partir d'un certain rang n, il est plus petit qu'epsilon sur 2. Voilà, donc c'est conclu. Alors maintenant, pour l'exo 3, ben, je vous ai donné le IA à faire, donc c'est pareil pour l'exo 3. Et puis l'exo 16, vous avez une indication, donc vous devez finir tout ça. Pour l'exo 3, vous avez... donc pour le troisièmement de l'exercice 15, bon, ben, vous voyez que e moins x sur n tend vers 1. Est-ce qu'il y a convergence uniforme? Est-ce qu'il y a convergence uniforme sur l'intervalle 0a? Est-ce qu'il y a convergence uniforme sur l'intervalle a plus l'infini? Donc il s'agit encore de découper l'intégrale en deux et de voir ce qu'on peut faire. Je vous conseille de passer du temps à bien le chercher. Moralité, pour la prochaine fois. Donc vous avez l'exo 14 à bien réviser, à bien avoir compris, parce qu'on n'y reviendra pas, sauf si vous avez des questions. Alors là, il y a une question en couleur, donc facultative. Sur le, voilà. Ensuite, dans l'exo 15, ben, vous avez à bien comprendre la question 1. Faire le 5, bien comprendre ce qui a été fait pour le 2 et longuement chercher le 3. Ensuite, vous avez l'exo 16 à chercher pour la prochaine fois. Donc tout ça, on prendra un peu plus de temps pour l'exo 3, mais le reste on corrigera rapidement. Peut-être que quelqu'un passera au tableau, on verra. Et après, il faut qu'on avance, donc on continuera. Voilà, si vous avez des questions, vous me contactez par messagerie à mardi